Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la solubilité du diode, donc dans deux solvants, de l'eau et un solvant organique, du cyclohexane. Alors au préalable, j'ai déjà introduit dans ces deux tubes un petit échantillon de diode. Je vais maintenant introduire donc un petit échantillon de ces deux solvants et on va observer la capacité du diode à se dissoudre. Donc regardez déjà dans ce premier, on observe que la solution prend une teinte rosée très rapidement. Dans le second cas, je vais introduire à peu près la même quantité d'eau. On agite avec le bouchon pour pouvoir agiter un peu plus violemment. Et on s'aperçoit que une légère teinte jaune qui commence à apparaître, mais c'est un peu plus délicat pour pouvoir observer quelque chose. Vous voyez, manifestement, c'est beaucoup plus difficile donc, à dissoudre du diode dans de l'eau que du diode dans du cyclohexane. Alors, dans un second temps, je vais prélever simplement la partie liquide de ce deuxième tube à essai et l'introduire dans un troisième. Donc, sans prendre les particules solides de diode, évidemment. Et dans ce troisième tube à essai, je vais introduire une petite quantité de cyclohexane. Au passage, vous pouvez remarquer que le cyclohexane et l'eau ne sont pas miscibles entre eux. On voit très nettement que cela forme un mélange hétérogène. Regardez un petit peu. Nous observons une légère teinte jaune en dessous et totalement transparente au-dessus. On agite. On attend que cela se décante. Et regardez, la teinte jaune du dessous a totalement disparu, alors que le haut a très nettement pris une teinte rosée. Où est donc passé le diode? Eh bien, manifestement, le diode a quitté le solvant eau pour aller dans le solvant cyclohexane. Pourquoi? Parce que le diode est plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.